Et bonjour pour votre premier rendez-vous de Couleurs de France, Saveurs d'Orient. Aujourd'hui, Khadija et Jean-Marc en cuisine. Bonjour. On vous propose de partager cette recette et ce concept où la fusion de la technique française se joint à l'harmonie et aux saveurs d'Orient. Nous avons canneton rôti au navet et tous les légumes de bassin méditerranéen. On prend le premier légume qui est un poivron et on va le couper en petites rosaces. On va déposer à l'intérieur de notre petite tagine l'ensemble de la compotée d'oignons et nous allons créer une petite... La compotée est composée beaucoup d'oignons rouges. Oh, et essentiellement d'oignons rouges, hein, peut-être un ou deux blancs, mais comme il y a une communication de la pigmentation, le foncé a pris le dessus sur le clair. Et Khadija, je vais avoir l'honneur de vous montrer comment on tourne le légume puisque vous n'êtes pas sans savoir. Alors, il faut savoir une chose, c'est quand on tourne le navet, la vitamine du navet se trouve juste au milieu du navet. Ce qui fait que quand on va couper le navet en 4, comme ça, eh bien, toutes les vitamines se trouvent là, à la différence de la carotte où elle est sous la peau. Donc, quand on tourne le navet, on va leur donner 7 faces, autant que de jours dans la semaine. Et donc, on peut y aller avec des coups de couteau plus importants sur l'extérieur. Donc, la partie canneton. Il vient de passer 45 minutes dans le four, 15 minutes sur chaque face à 180 degrés. Et nous voilà le canneton juste sorti. Et nous allons prendre notre petit pinceau et on va l'enduire de miel de date. Et nous allons le laquer délicatement. Et pendant que je l'aurai laqué, notre amie Khadija, notre chef Khadija ici présente, va pouvoir l'enduire de poussière. D'habitude, la poussière, on l'enlève, et ben nous, on la rajoute aujourd'hui. Hein, Khadija, je vous laisse faire. Tout à fait, on y met un peu Allez, de gingembre. À vous de jouer. Allez. Voilà, une fois qu'il est bien poussiéré, on en remet. Il faut, hein, la cuisine, c'est la générosité, ok? Donc à partir de là, voilà, on l'enduit de chaque côté et on va le tourner d'un cran. Voilà, notre petit canneton. Il va pouvoir justement juste se laquer et on va le remettre au four 3-4 minutes et ensuite on refera 2-3 fois le même exercice pour permettre au miel de se caraméliser et de caraméliser les sucres naturels qui vont opérer pour un lustrage parfait. C'est ce qu'on appelle le laquage. On prend les abattis qui nous ont permis de rôtir le canneton, la garniture aromatique, hein, le carotte, oignon, céleri, poireau qui nous ont servi. On a mis surtout de la fleur de thym et surtout on a les sucs du laquage du canneton avec la poussière de gingembre et le miel. Donc tout ça c'est résiduel. On récupère ce gras naturellement déposé au fond de notre poule qui nous a permis, et là on a quelque chose de merveilleux. À partir de là, eh bien, on va mettre les navets. On va prendre les navets délicatement si vous voulez les déposer. Allez. Et ensuite, une fois qu'ils seront déposés dedans, on va les remouiller, c'est-à-dire rajouter un petit fond blanc de volaille pour les mettre à juste à griller
hein, et on va les faire cuire à blanc pour leur donner une jolie couleur naturelle. Et on va s'en servir pour la présentation. Allez, voilà, 1 heure plus tard, c'est pas bien difficile. Tout est prêt. C'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment un potentiel d'une cuisine dite familiale qui se retrouve parce que c'est le plat où il y a cette incidence de la cuisson, hein, qu'on voit ce typiquement frétillement, là où on voit ce petit bubbling, un bubbling joli. Et ça nous permet effectivement de, le temps qu'on découpe le canard, on a aussi pris le soin de caraméliser au miel les navets qui ont été blanchis. Que je vais goûter. On les égoutte, ça s'appelle, Avec ces deux grands. voilà, on est juste une cuisine subtile et délicate. Et donc le corps gras sert à cuire, mais ensuite on ne le sert pas pour la cuisson. Donc nos canetons sont cuits et laqués. On vérifie éventuellement que la cuisson est parfaite s'il y a un jus qui se pose. Première chose qui nous appartient, c'est d'enlever la ficelle. La ficelle dite à brider, qui nous a permis que la volaille se tienne. Et on va venir avec une lame de couteau bien aiguisée à libérer le suprême, rehausser dans son petit manchon, sans oublier la petite aiguillette qu'on voit ici. D'ailleurs, quand on dit couper en aiguillette, c'est quand on coupe ainsi le canard. Et quand on émincer, on le coupe dans l'autre sens. Voilà. Hop. Fait un bon petit plat. Alors on peut même se payer le luxe de présenter le canard ainsi. Les navets ont été confits, ils sont caramélisés et on va les déposer individuellement. Voilà, chef, les plats sont terminés. Ils sont finis d'être dressés avec toute la subtilité qu'on a pu. Voilà. Ça serait facile de dire l'aile ou la cuisse. En fait, ils ont été dressés avec tous les légumes d'accompagnement. On a rehaussé avec le navet, tous les légumes confits et tout. Sel et le poivre, s'il y en a besoin, on le mettra sur la table. Que dire de plus? Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir fait confiance, on vous a amené jusqu'au bout. Et puis merci à King Production de nous avoir accompagnés sur ce nouvel événement qu'on va reproduire mensuellement et qu'on espère vous retrouver. Et surtout Khadija et puis Couleurs de France et Saveurs d'Orient. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.